omnipotent, qui a la vie de tout et chacun dans ta main. Tu sais pencher le cœur du roi et à gauche et à droite. Seigneur, nous te disons notre reconnaissance ce matin. Tu nous as donné l'être et le mouvement. C'est par ta grâce. Qui sommes-nous, car vous nous faites des meilleurs que les autres, pour que nous puissions mériter de cette vie que tu nous accordes et de nous rassembler ce matin en ces lieux devant, Seigneur, ta parole, qui est la parole de la grandeur, qui est la semence de la bénédiction, la semence du salut, la semence de l'éternité avec toi. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu en es digne. Nous voulons t'élever parce que tu es le roi du roi et le Seigneur des seigneurs. Les autres sont des faux dieux, mais tu es le vrai et le véritable. Tu es appelé les tout-puissants, les tout-suffisants, le Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Tu connais toutes choses. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Nous nous recommandons entre tes saintes mains ce matin, Seigneur. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Qui sommes-nous pour nous tenir devant le peuple des saints? Glorifie-toi en toutes choses. Seigneur, que ce soit ta bouche, que ce soit ta main qui opère au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. 2 versets ce matin. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons dans l'évangile selon Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. Luc, chapitre 2, versets 6 et 7. Nous lisons Luc, chapitre 2, versets 6 à 7. J'ai le nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et vous qui nous suivez à la chaîne, vous êtes aussi les bienvenus pour le message de ce dimanche. Nous voulons annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile veut tout simplement dire raconter l'histoire de cet homme qu'on appelle Jésus. Amen. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle. Donc, raconter l'histoire de cet homme qu'on appelle Jésus. Il est passé par plusieurs niveaux. Et ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un thème de la crèche à la royauté. Ça, c'est le thème de ce matin. De la crèche à la royauté. Et dimanche passé, le dernier dimanche, Dieu nous a donné un message et c'était sur la prière. Bien-aimé, il y a de la force, il y a de la puissance quand l'Église prie. Quand l'Église prie, il se passe des choses au-dedans de nous. Et non seulement des choses qui se passent au-dedans de nous, il se passe des choses tout autour de nous. Et non seulement autour de nous, mais il se passe aussi des choses très loin de nous. Par la prière que l'Église adresse à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Des transformations peuvent s'opérer à partir de la prière que l'Église adresse. Souvenez-vous du cas de Saoul. Souvenez-vous du cas de Pierre. Souvenez-vous des cas de beaucoup de disciples qui ont été enchaînés, arrêtés
Mais quand l'Église s'est mise à adresser des prières au Père, les chaînes sont tombées. Alléluia. La Bible dit que Paul et Silas, ils étaient dans la prison, mais au milieu de la nuit, en priant et en adressant de louanges à Dieu, la Bible dit que les lieux où il fut trembla, et les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et les hommes de Dieu sont sortis. Amen. Et les geôliers qui étaient là étaient étonnés. Ils disent, mais est-ce un songe que je suis en train de vivre ou c'est la réalité? Ils regardent, disent, oui, effectivement, ce n'est pas un songe, c'est la réalité des choses. Et lui qui était geôlier garde de la prison, il a commencé à suivre ces hommes-là. Mais la Bible dit, pendant que Paul et Silas étaient en prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu les prières en faveur de ces deux hommes. Voilà pourquoi il est important pour toi et pour moi. Il est important pour l'Église d'avoir une vie de prière. Il est important pour chacun de nous d'avoir une vie de prière parce que la prière brise les chaînes. La prière ouvre les portes. La prière libère. Il y a une puissance dans la prière. Plus que la bombe atomique. Amen. Dites Amen bien. Amen. De la crèche à la royauté. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire nous raconte la naissance de cet homme, qui est la raison de notre rassemblement ce matin. Et pas seulement ce matin, toutes les fois que nous nous réunissons autour du nom de Jésus. Le plus grand événement venait de s'opérer. C'était la naissance de Jésus. Le Messie venait de naître. Et nous allons relever quelques éléments essentiels des textes, de ce texte que nous voulons appliquer à notre vie. Je voudrais que ce matin, le Seigneur relève la foi de quelqu'un. Qu'il comprenne que de la poussière, le Seigneur peut élever quelqu'un. Qu'il comprenne que de la poussière, le Seigneur peut élever quelqu'un, le faire asseoir avec les grands. Qu'ils comprennent que de la poussière, du néant, le Seigneur peut t'utiliser et te rendre plus fort, plus puissant. Et tu peux être la main de Dieu. Tu peux être la bouche de Dieu. Tu peux être l'oreille de Dieu pour écouter, pour opérer, pour guérir, pour délivrer. Amen. Ce n'est pas toi. Effectivement, c'est Jésus qui le fait au travers de toi. Tu peux être le canal par excellence que Dieu utilise pour accomplir sa parole, ses promesses au milieu de ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. Le premier élément, bien aimé, Dieu, dans le texte que nous avons vu, n'avait pas prévu un hôtel de haute gamme où Jésus devait naître. La Bible dit qu'il n'y avait pas de la place à l'hôtellerie. Mais Jésus est allé naître dans une crèche. Un endroit qui n'était pas très propre. Un endroit qui n'était pas. Mais lui, qui était le Messie, lui qui était Dieu. Voilà comment il commence sa vie. C'est tout simplement, le Messie est venu sur la terre, le Messie est venu au monde par la voie de l'humilité. Alléluia. Bien-aimé, il faut commencer par là. Quand je prêche à l'église, je dis toujours, quelle que soit la manière dont nous avons commencé, peut-être on était à 2, à 3, à 4, à 5, à 10. Dieu peut nous utiliser. Nous pouvons avancer, mais n'oublions jamais le faible commencement. Et j'ai dit à l'église, n'oublie jamais le faible commencement. Alléluia. De la crèche à la royauté, Dieu n'avait pas prévu un hôtel de haute gamme. Dieu n'avait pas prévu qu'il naisse peut-être dans, je ne sais pas, les hôtels ici, comment on les appelle. Mais Dieu, dans son plan, il a voulu que le Messie, le sauveur du monde, le Seigneur de l'humanité, naisse dans une crèche.